هدانا لهذا الحمد لله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا بهدي القرآن ونور مجالسنا بنور محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا ربي إنك جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك يا ربي بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية كمالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد النور المطلسم والمجد المفخم والقدر المعظم والسيف القاطع لكل مخصم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Louange à Dieu, maître des univers, des mondes, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a d'Allah que Allah. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers d'Allah. Et que les 124 000 messagers envoyés par Allah sont ces messagers à travers les temps. أوصيكم ونفسي بتقوا الله في السر والعلن وبذكر الله عز وجل في كل أوقاتكم. L'invocation et l'évocation de Allah. لأن الذكر هو منشور الولاية، ومن أعطي الذكر فقد أعطي المنشور، ومن لم يعطى الذكر فقد عزل. Je vous recommande à vous et à moi, en tant que musulmans pratiquants, la piété et le fait de craindre Dieu. La piété, être pieux, et le fait de craindre Dieu, ainsi que l'invocation d'Allah par ses noms suprêmes, parce que dhikr, c'est-à-dire l'invocation, est le parchemin des saints. Huwa min shur al-wilaya. Celui ou celle pour qui dhikr occupe tout son temps, Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'accède dans le royaume des saints. Et celui que pour lui l'invocation n'est pas très fréquente, cela veut dire que le parchemin lui a été retiré et il est loin de la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala. الذكر يا أحباب رسول الله هو قراءة القرآن. الأصناف تاع الذكر، أصناف الذكر هو قراءة القرآن، لقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله في سورة الأعراف جاءكم ذكر من ربكم، يعني هو القرآن العظيم. L'invocation d'Allah, de Dieu, elle est bien expliquée par le Coran. Pour invoquer Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré comment l'invoquer. Dans la sourate Al-Hijr, le verset 9, Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre ce rappel, ce rappel, il parle du Coran, et c'est nous qui le préserverons de toute altération. C'est-à-dire il va rester comme il était au temps de Sidna Muhammad et comme il est actuellement et quand il va être dans les années futures jusqu'à l'extinction de la vie sur terre. Donc le Coran il restera comme il est. Le fait de lire un verset coranique, c'est un dhikr. عندما تقرأ آية من كتاب الله إنك تذكر الله تبارك وتعالى. هذا باب. Ça c'est une première règle, c'est-à-dire l'invocation de Dieu, elle se fait à travers la lecture des versets coraniques. وجاء في سورة طه إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Allah a dit dans Surat Taha,
c'est moi Allah, c'est moi Dieu. Nul n'est Dieu que moi. Il n'y a pas un autre Allah que Allah, qu'on vénère. Adore-moi, c'est un ordre. Il faut adorer Allah. Fa'budni. Pratique la prière pour m'invoquer. Et pratique la prière pour m'invoquer. Donc lorsqu'on fait la prière, on invoque Allah parce que il y a surat al-Fatiha, puis il y a suwar التي نقرأها وهذا يدخل في نطاق قراءة القرآن. Donc lorsqu'on fait salat, on lit surat al-Fatiha, سبع المثاني, on lit quelques versets coraniques pour faire salat, et ça c'est une invocation de Allah à travers salat. Donc lorsqu'on fait salat, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on pratique dhikr. وفي سورة الجمعة الآية 9 verset 9 يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Donc je traduis. وذروا البيع, يعني si vous êtes commerçant, si vous avez quelques négoces à faire, vous les laissez. Et vous partez faire Salat al-Jumu'ah. C'est un ordre de Allah. On est des esclaves de Dieu, on doit suivre ses directives. Le Coran, c'est un code qu'on doit suivre. واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Croyons. Il parle des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas faire salat. Ils ne vont pas faire salat Jumu'ah. Ils n'ont pas leurs ablutions. Ils sont toujours sales. Et c'est de là que le nafs, shaitan, c'est-à-dire la mauvaise pensée, elle rentre en eux et fait d'eux des gens qui sont loin de la vérité qui a été dite par Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran. Donc il parle aux croyants. Aux croyants, parce qu'être musulman, c'est pas par la pensée. C'est pas le fait de dire je suis musulman et ça s'arrête là. Être un bon savant, c'est avoir le savoir et le pratiquer. Si on ne le pratique pas, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien. Aux croyants, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez. Accourez à l'invocation de Dieu et laissez de côté les négoces. Toute négociation. Les négoces, c'est-à-dire toute négociation, il faut la laisser. C'est le mieux pour nous, si vous savez, si nous le savons. C'est-à-dire lorsqu'on va se rendre pour faire la prière du vendredi. وقال كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Une fois que la prière finit, dispersez-vous sur terre et cherchez quelques effets de la grâce de Dieu. انتشروا في الأرض وسعوا, et cherchez de quoi vous nourrir, de quoi travailler, etc. Mais c'est après la prière. Le péjoratif, c'est la prière. Et invoquez Dieu. Même là, si vous faites vos négoces, si vous travaillez, essayez de faire toujours tourner votre langue par dhikr Allah tabaraka wa ta'ala. Fréquemment. Peut-être, dans cette situation, c'est-à-dire si vous faites la prière du vendredi, et après les prières, vous sortez et vous invoquez Allah par ses noms suprêmes ou par Tahlil ou Tahmid ila dhalik, Allah il dit, peut-être réussirez-vous à parvenir à la bonté, à ma bonté, à la bonté de Allah. وفي سورة الداريات الآية 56 يقول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration de Allah tabaraka wa ta'ala, elle se fait par la lecture du Coran, elle se fait par salat, par salat al-Jumu'ah, par les réunions comme ça hebdomadaires ou bien quotidiennes si on a le temps de le faire, par l'invocation d'Allah, par des chapelets à la maison, etc. Donc il faudrait toujours être prêt comme un soldat qui est devant une tâche qu'on lui a attribuée.
Et c'est ça. Notre création en tant qu'être humain, et la création des djinns, et la création de tout être humain sur terre, c'est l'invocation de Allah tabaraka wa ta'ala. يقول ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال ابن العباس ليسبحون وليهللون وليذكرون الله. Ibn Abbas a dit pour qu'ils m'invoquent et m'évoquent, c'est-à-dire par des dars, par des sirat à Sidna Mohammed, par l'explication du Coran, l'évocation, et l'invocation c'est le dhikr. وفي سورة الطلاق يقول الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا. Allah vous a fait descendre un rappel, un prophète. Un rappel, un dhikr, un prophète. C'est-à-dire au lieu de dhikr, prophète. Il a été remplacé par prophète. Nous allons revenir, Inch'Allah, à la prière sur le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la fin de Haddas, à la fin de ce dars, Inch'Allah. والآن يا أحباب رسول الله, donc on a vu ce que ça veut dire dhikr, qu'est-ce que veut dire l'évocation. الآن نذكر فوائد الذكر وثمراته. Maintenant, je vais vous citer les mérites de dhikr et ses fruits par l'ulama, par l'expérience de l'ulama. Ils disent qu'il y a à peu près 100 faïda, 100 faïda. Il y a à peu près 100 mérites que je vais vous citer. Donc, lorsque tu as ton chapelet dans ta main, tu invoques Allah, ou bien tu vas faire salat, ou bien tu vas faire salat Jumu'ah, ne crois pas que Dieu oublie ce que tu fais. Allah يعطيك الرحمة, la clémence, يعطيك يسجلك الوليدات, يحفظك, يسجلك في عقلك, الشيطان ما يدورش بك. الفائدة الأولى, donc إن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. Shaitan, pour certains, c'est la mauvaise pensée. Shaitan, c'est Satan. Dans le Coran, il est cité dans le Coran, donc il existe. Pour certains, c'est la mauvaise pensée. Donc, pour ne pas avoir cette mauvaise pensée, ou bien ce shaitan qui va rentrer dans nos corps, il faut invoquer Allah. Le dhikr chasse Satan et le réprime. وهذا لقوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قيل كيف يا رسول الله قال هي زمرة من الملائكة تدخل إلى القلب وهي أرواح النورانية تسري في الذات مع الدم ويتنور القلب وجميع الجوارح. Donc les compagnons de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé comment que ça se fait que Satan il peut pas rentrer dans le corps de quelqu'un qui, ou bien cette mauvaise pensée, dans le corps de quelqu'un qui invoque Allah. Il a dit par l'invocation de Allah, il y a un zumra, c'est-à-dire un assemblée d'anges, zumra. Zumra c'est jama'a min malaika, une assemblée d'anges qui rentrent dans le corps lorsque tu invoques Allah, et ce sont des êtres en lumière, donc ils vont à travers le corps par la grande circulation et par la petite circulation. Donc c'est comme une maison qui n'est pas éclairée et on allume la lumière et le corps de l'intérieur il est éclairé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé comment vous reconnaissez votre l'umma dialk, votre population. C'est-à-dire leur lumière elle est voyante entre leurs mains. C'est-à-dire la lumière maintenant qui est interne, demain elle serait externe et Sidna Rasulullah il va la voir. Pourquoi? Parce que tu as rempli ta vie par les bonnes actions, par l'invocation de Allah, par tout le mérite que peut avoir un être humain sur terre qui a une bonté et une clémence envers lui-même et envers autrui. Parce que celui qui fait des péchés, il se détruit lui-même avant de détruire les autres.
الذكر يورث محبة الله، يورث محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من الله عز وجل، لأنه من أحب الشيء أكثر من ذكره. والله عز وجل يقول وأنا جالس مع من يذكرون. Donc troisième mérite, deuxième mérite, il fait gagner l'affection de Dieu exalté. Lorsqu'on invoque Dieu, on gagne l'amour de Dieu exalté. Il fait gagner à son auteur, celui qui le fait, la proximité de Allah. Allah, il dit, je suis assis avec celui qui m'invoque. En conséquence du dhikr. Donc ça veut dire qu'on est là, on le fait, sans qu'on se rende compte, Allah, il est avec nous. Plus il invoque Dieu, plus l'homme se rapproche de Dieu exalté. Dieu dit, je suis proche de celui qui m'invoque. Troisième mérite, الذكر يورث للذاكر المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. Le dhikr fait que l'homme se contrôle lui-même. Al-muraqaba. Donc il a une auto-critique. Il se contrôle lui-même. Il peut gérer sa pensée. Il peut gérer ses actes. Parce que cette lumière divine qui rentre dans le corps à travers les anges en invoquant Allah, elle se manifeste par un contrôle accru de la pensée. Donc il se contrôle lui-même au point d'entrer dans la catégorie des biens jaillissants, c'est-à-dire dans l'excellence. Dans les doros qu'on a fait devant vous, on a parlé de la pyramide. Le premier degré, c'est l'islam, puis l'iman, puis l'ihsan. Donc le maqam de l'ihsan, c'est l'apogée de la pyramide. Donc par ce chemin, par cette invocation, par cette évocation, par ce sacrifice qu'on fait, on peut accéder à la catégorie des biens jaillissants, c'est-à-dire de l'excellence. Et l'excellence, on prie Dieu comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, lui il nous voit. كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كناية بالتشبيه. الذكر donc الفائدة الرابعة الذكر يورث الإنابة. الذكر يورث للذاكر الإنابة وهي الرجوع إلى الله، ويفتح باب عظيم من أبواب المعرفة، ويورث ذكر الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى اذكروني أذكركم. Quatrième faïda, quatrième chose qu'on peut acquérir, c'est que l'invocateur, il revient à Dieu. L'inaba, il revient à Dieu. Même s'il est sorti du chemin, il revient à Dieu parce qu'il a cette attribution et cette lumière divine qui le guide dans le droit chemin. C'est comme si quelqu'un qui avait une torche et qui ne voit pas, il allume la torche, il voit le sentier par lequel il doit passer sans tomber dans un ravin, et de là, il va se briser une côte ou quelque chose. Il ouvre par l'invocation une grande porte. Cette porte, c'est le savoir. Il fait plus que cela. L'invocation, elle fait plus que cela. L'invocateur mérite que son invoqué soit près de lui. C'est-à-dire Allah yujalisu dhakir. Cinquième attribution, dhikrullah huwa ghurasul jinnah wa quri'at huwa ghirasul jinnah wa huwa nurun lidhakiri fi dunya wa nurun lahu fi qabrih. Celui qui invoque Dieu, c'est comme s'il était en train de planter des arbres au paradis. Dhikr, c'est le plan avec un T, pas un N. Pas un plan, c'est-à-dire un planté, une plante, un plan, c'est un plan du paradis. C'est une lumière pour l'invocateur dans sa vie et dans le tombeau. Inna dhakir qaribun min mudhkuri wa mudhkuruhu ma'a wa hadhihi al-ma'iyya bil qurbi wal wilaya wal mahabba wat tawfiq.
L'invocateur est proche de son invoqué qui se trouve avec lui. Et cette compagnie, c'est-à-dire le fait que Dieu est avec celui qui invoque Allah, c'est la proximité, c'est l'affection, c'est l'assistance, c'est la réussite, c'est l'amour. Et c'est l'amour d'autrui. C'est l'amour d'Allah, c'est l'amour de soi-même et c'est l'amour de tous les gens. Al-dhikru, si tu invoques Dieu, al-dhikru, si il adhkur Allah tabaraka wa ta'ala, al-dhikru yujibu salat Allah wa malaikatuhu al-dhakir. Wa yubahi Allah bil-dhakirina malaikata. Donc si tu fais l'invocation d'Allah, elle entraîne la prière d'Allah et de ses anges pour toi. Adhkuruni adhkurkum. Allah vante, yubahi. Allah, il vante des invocateurs auprès de ses anges. Auprès de ses anges. Yubahi bikumul malaika. Il dit aux anges, regardez, mes serviteurs, ils se sont réunis pour m'invoquer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ma clémence. Je leur donne ma clémence. Donc, ils vantent vos mérites. Donc, s'ils vantent vos mérites, ça veut dire qu'ils vous aiment. Et s'ils vous aiment, vous êtes près de la divinité et de la clémence de Allah tabaraka wa ta'ala. Inna akthara dhikrillah amanun min nifaq. Fa inna al-munafiqina la yadhkurun Allah illa qalil. L'invocateur des noms de Dieu est une assurance contre l'hypocrisie. Nifaq. C'est pour ça que les hypocrites, ils invoquent rarement Allah. Ya ahbab Rasulillah. Inna lidhikri l'iddah. Inna lidhikri l'iddah. إن للذكر لله لهذا سميت مجالس الذكر رياض الصالحين. L'invocation de Dieu est un délice. Tu sens ce délice en toi-même. Tu sens al farha. Tu es content, tu es heureux lorsque tu invites Allah. Est-ce que vous avez subi cette expérience? Tu sens attiré par quelque chose et tu sens qu'il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur. C'est un délice. C'est comme si on déguste un plat qu'on aime. Et mieux que ça. Incomparable. C'est pour cela que les assemblées de dhikr, on les appelle les jardins du paradis. Riyadul Jinnah. Les jardins du paradis. إذا إن دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر تكثر شهود العبد يوم القيامة. La persévérance dans le dhikr, dans la sédentarité, la sédentarité dans les villes, comme en cours des voyages, à la maison, comme sur les routes, augmente le nombre de témoins du serviteur du jour de la résurrection. C'est la fatigue qui fait que ma langue ne me suit pas. La pensée elle est là, mais ma langue ne me suit pas. J'espère que ma langue me suit. Donc, lorsque tu invoques Allah dehors, tu as un témoin. Lorsque tu l'invoques à ta maison, tu as un autre témoin. Lorsque tu l'invoques sur le toit, tu as un autre témoin. Ils vont dire, oh Allah, votre serviteur, il vous a invoqué partout. Donc, il augmente tes témoins يوم القيامة. ذكر الله يكسو الوجه نورا في الدنيا. ذكر الله يكسو الوجه نورا في الدنيا ونورا في الآخرة كما في الحديث من قال كل يوم لا إله إلا الله أتى يوم القيامة وجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. الذكر il revêt
il revêtit, c'est-à-dire revêtir quelque chose, mettre quelque chose. Il revêt le visage d'une beauté dans ce monde et d'une lumière dans l'autre, tel qu'il est mentionné dans le hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sidna Muhammad dit, quiconque dit chaque jour La ilaha illallah 100 fois, il n'y a pas Dieu que Dieu, nulle divinité en dehors d'Allah 100 fois, retrouvera Allah le jour du jugement avec un visage plus blanc que la lune la veille du 15e jour. Il n'y a que ça. Il y a d'autres mérites. Il y a 100 mérites, il y a même plus que 100 mérites. Ibn Qayyim Jawziyya, il cite 100 mérites. Il cite 100 mérites. Mais il y a plus que ça. Plus que ça. Bon, on laisse pour demain, Inch'Allah. On va se revoir ici. Inch'Allah. Et on va parler de salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.